Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de Doctor Who. Alors Doctor Who, qu'est-ce que c'est? Doctor Who est une série télévisée britannique de science-fiction créée par Sydney Newman et Donald Wilson et diffusée depuis le 23 novembre 1963 sur BBC One. Elle raconte les aventures du Docteur qui voyage à travers l'espace et le temps à bord d'un vaisseau spatial, le TARDIS, ce qui signifie temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Bon ok, ça sert à rien de savoir ça, mais la plupart des gens ne retiennent que TARDIS, ce qui est déjà bien. Bon, revenons à nos moutons. Lorsque le Docteur est mortellement blessé, il peut survivre en régénérant. Il change alors d'apparence et d'une certaine façon de personnalité, mais il conserve ses souvenirs de ses vies antérieures malgré tout. Doctor Who est historiquement la plus longue série de science-fiction de tous les temps. 676 épisodes de 26 minutes, dont 255 en noir et blanc. Depuis sa création en 2005, enfin sa recréation, elle compte 813 épisodes et elle est encore en cours. Bon, après avoir relu ce qui était marqué honteusement sur Wikipédia, il est temps de commencer ce top. Numéro 5, la subtilité des batailles. Le Docteur n'est pas un héros comme on a l'habitude d'en voir. Il préfère fuir quand la situation dégénère, et dès qu'il est en lieu sûr, il réfléchit aux moyens de combattre ses ennemis. Par exemple, s'il doit avoir affaire à une armée de personnes hypnotisées, il va fuir pour trouver la personne qui les manipule, et ensuite, suivant l'humeur du Docteur et les actions du méchant, il peut soit le détruire, ou l'enfermer dans une autre dimension. Et ouais, faut pas déconner avec le Docteur. C'est un mec sympa, mais si tu le fais chier, tu peux faire tes prières. Numéro 4. Les compagnons du Docteur. Les compagnons du Docteur sont des gens de n'importe quelle époque, de n'importe quelle planète qui voyagent avec le Docteur. Quand je dis de n'importe quelle époque, ça veut dire, je sais pas, une servante de la cité de Troie, ou alors une servante de l'an 2467, ou même un chien robot. Non, je déconne pas, un chien robot. Et même Jack Harkness, putain, de Torchwood. Et ouais, ma gueule. Numéro 3, les méchants. Le Docteur possède une longue liste d'ennemis. Organiques ou mécaniques, il y en a de toutes sortes. Ils peuvent agir seuls ou en groupe. Leurs capacités peuvent varier d'un point de vue physique ou intellectuel, comme par exemple les Daleks ou les Cybermen. Mais un seul ennemi a été véritablement capable de vaincre le Docteur et de l'humilier publiquement. J'ai cité le Maître, un seigneur du temps tout comme le Docteur, mais lui a choisi de faire le mal. Il a essayé de conquérir la Terre et l'univers. Le Maître est aussi imprévisible que le Joker de Batman, et il surpasse intellectuellement le Docteur. C'est l'ennemi le plus connu de la série, et accessoirement l'un des plus intéressants. Numéro 2, l'univers. L'univers de Doctor Who est un univers si riche qu'il est au moins aussi varié que celui de Mass Effect. Chaque époque, chaque planète est un dépaysement. On y découvre toute forme de vie. Chaque peuple a sa culture, sa façon de vie. Prenons l'exemple des Centauriens, qui sont des guerriers et qui aiment se battre. Et à qui je vais faire croire ça? Non, sérieux, les mecs font 1m50 de haut. Ils ressemblent à des enfants dans un déguisement. Et vu leur gueule, oh putain, paye ta chirurgie. Bon, en plus c'est ridicule, il suffit de tapoter un petit point faible avec une pichenette pour les avoir. Non mais je vous jure. Ou encore, la race la plus classe de tous les temps, les seigneurs du temps. Qui sont intellectuellement supérieurs à toutes celles qui existent. Et qui ont découvert le voyage dans le temps, accessoirement. Et ils sont les seuls à le maîtriser. Ça, faut le garder en tête. Numéro 1, l'histoire du Docteur. Le Docteur est un personnage excentrique, mais qui a un long passé. C'est un personnage qui regrette un geste qu'il a commis pendant la guerre du temps, pour sauver l'univers. Ce geste le hantera dans 3 de ses incarnations. S'il peut arriver que le Docteur transpire la joie de vivre, il y a des moments dans la série où on le voit mélancolique. Il est le dernier représentant de son espèce. Vieillissant et solitaire, il court sauver les planètes entières dans tout l'univers. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et à vous abonner pour regarder d'autres vidéos. À bientôt.